Bonjour à toutes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir une excitation sexuelle alors que ce n'était pas du tout le moment, pas du tout le lieu pour ça? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir de manière très intense cette excitation alors que vous n'aviez pas du tout la pensée focalisée sur la sexualité, du désir ou du plaisir? Est-ce que ce moment vécu, cette excitation intense ressentie physiquement, vous a déstabilisé, vous a interrogé, vous vous êtes demandé ce qui vous arrivait parce que vous ne compreniez pas du tout que votre corps vous envoie les signaux d'une excitation alors que dans vos pensées, vous n'étiez pas du tout à cet endroit-là, comme s'il y avait une complète cassure entre votre corps et votre esprit. Eh bien, peut-être que vous souffrez de ce que l'on appelle un syndrome d'excitation génitale persistant, plus communément appelé un SEGP. Ce SEGP, c'est encore assez tabou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle est pour vous permettre de voir quels sont les symptômes, parce que si vos symptômes sont les mêmes que ceux que je vais vous indiquer là, eh bien, il y a des solutions. Donc, cette vidéo, vous la regardez jusqu'au bout parce qu'elle va vous permettre de sortir de la souffrance. Oui, le SEGP est source de souffrance. Il n'est pas du tout source de plaisir ni de désir. Par définition, ce SEGP, c'est la contraction involontaire de votre clitoris, ce qui fait que vous avez une vraie lourdeur ressentie dans votre bas-ventre. Et pourtant, ça n'est pas du tout ce que vous souhaitez. Ça n'est pas vous qui avez envoyé ce signal-là à votre corps. C'est comme si votre corps était en pilote automatique, comme s'il faisait ce qu'il voulait au moment où ça lui chante. Ce qui fait que dans le cadre d'une excitation sexuelle, dans le cadre d'une contraction involontaire du clitoris, eh bien cela va avoir de lourdes conséquences. Alors ces conséquences, évidemment, elles sont physiques parce que vous allez ressentir, à force, parce que si les événements, si les épisodes d'SEGP sont nombreux, vous allez avoir des lourdeurs dans le bas-ventre assez intenses. Vous pouvez avoir des démangeaisons, des brûlures, des sensations de picotement au niveau de votre zone pelvienne. Et puis, il y a tous les ressentis psychiques. Parce que, évidemment, quand vous souffrez d'un SEGP, eh bien, il n'y a plus du tout le même ressenti au niveau d'une sexualité comme normalement nous la connaissons, comme peut-être vous la connaissiez avant. Un SEGP, par exemple, peut vous amener au bord de l'orgasme, voire vous procurer un orgasme, et à la suite de cet orgasme, ne pas du tout vous sentir soulagé par ce dernier. Alors que dans la sexualité dite normale, dite plaisir, cet orgasme, il est soulagé après. Vous êtes dans cette sensation de bien-être, de sérénité, une fois que votre orgasme est atteint. Attention tout de même à ne pas confondre le SEGP avec l'hypersexualité. Allez jusqu'au bout de la vidéo, vous retrouverez justement ma vidéo sur l'hypersexualité parce que vous allez voir, les symptômes ne sont pas les mêmes. Ce SEGP, il va entraîner des souffrances physiques, on l'a vu, mais des souffrances aussi psychiques. Pourquoi? Parce que dans votre sexualité, ça ne fonctionne plus comme avant. Cela peut altérer votre désir, votre sensation, votre notion de plaisir. Ça ne correspond plus, ça ne marche plus correctement puisque vos pensées ne fonctionnent plus avec votre corps et il y a une vraie distorsion de la réalité puisque vous êtes excité alors que vous ne devriez pas l'être, eh bien vous n'arrivez plus à être excité quand normalement vous devriez l'être dans la notion de plaisir, de désir, que ce soit en autosexualité ou en rapport avec d'autres partenaires. Il y a aussi un impact sur votre vie sociale parce que, comme on l'a dit, les douleurs, les souffrances physiques que vous allez ressentir peuvent vous mettre à distance, peuvent vous isoler de vos activités quotidiennes, que ce soit dans votre travail, dans vos loisirs, dans votre sport ou même avec un partenaire, eh bien vous vous mettez à distance parce que vous êtes peut-être honteuse, vous avez peut-être très mal, vous êtes peut-être très gênée. En tout cas, il y a un vrai malaise qui est ressenti et du coup, pour éviter que cela puisse se voir, eh bien, vous vous mettez énormément à distance, donc vous vous désocialisez.
À la suite de cet isolement, de ces difficultés dans votre sexualité, eh bien, il y a aussi un impact important qui va se jouer sur votre estime. Votre estime, elle va baisser, elle va être énormément impactée parce que vous allez ressentir des frustrations. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous ne savez pas pourquoi cela vous arrive. Donc il y a des incompréhensions, il y a des sauts d'humeur, il y a des idées négatives qui peuvent vous traverser l'esprit. Plusieurs causes peuvent provoquer le SEGP. Cela peut être une hyperactivité de votre vessie. Cela peut être la résultante de lésions pelviennes. Cela peut témoigner de kystes qui vont être présents sur votre région pelvienne. Et puis sachez aussi que toute forme d'anxiété, de stress, de déprime, voire de dépression, vont renforcer le syndrome. Autre chose aussi, le SEGP peut être beaucoup plus intense au moment des règles et au moment de la ménopause. Allez, passons maintenant aux solutions. Oui, il en existe de 3 sortes, médicales, naturelles et en accompagnement thérapeutique. Alors, médical, consultez votre médecin gynécologue, c'est encore mieux. Allez faire vérifier par un scanner pelvien ou un IRM. Concernant maintenant les méthodes un peu plus douces, un peu plus naturelles, pratiquez le yoga, ça peut vous aider. Des techniques respiratoires, des techniques de relaxation, par la sophrologie notamment. Et puis, pratiquer des exercices de pleine conscience qui vont vous apprendre à détendre aussi votre corps. Ensuite, vous pouvez entrer en sexothérapie centrée sur de la technique comportementale et cognitive parce que vous allez, à l'intérieur des séances, favoriser la verbalisation de vos souffrances, de ces souffrances psychiques, de ces souffrances émotionnelles, de tous vos ressentis et être soutenu dans vos difficultés, dans les difficultés de vivre avec ce syndrome. Donc, n'en faites plus un sujet tabou. Sortez de la honte, sortez de la peur de ne pas être normal et consultez. Vous n'êtes pas seul à en souffrir, donc arrêtez de vous isoler. N'hésitez pas, consultez-moi en cabinet ou en visio et puis si vous avez besoin de laisser un commentaire ou de m'envoyer un commentaire en privé, n'hésitez surtout pas non plus à le faire. Allez, je vous dis bon courage et surtout à très bientôt. Ciao!